qui était vraiment le roi Arthur? Ou disons, qui a inspiré Geoffrey de Monmouth, le moine et écrivain britannique du XIIe siècle, lorsqu'il a inventé tous les détails de la légende d'Arthur que nous avons lus pour la première fois dans son œuvre? Y avait-il possiblement une histoire réelle derrière la version du roi Arthur de Geoffrey de Monmouth? J'ai déjà fait une vidéo sur le roi Arthur, mais maintenant j'aimerais approfondir une théorie particulièrement intéressante sur le roi Arthur. Une théorie qui n'est pas la mienne, mais celle d'un de nos supporters Patreon Sol Invictus, qui s'est nommé Otari Drake, et nous verrons bientôt pourquoi il s'est nommé ainsi. Dans ma précédente vidéo sur Arthur, j'ai passé beaucoup de temps à parler de l'influence tardive des Romains et du début de l'influence brittonique sur la légende d'Arthur, et qu'il y avait une multitude de différents Romains, romano-britons, et même des rois ou princes gallois qui auraient pu servir de base à la légende d'Arthur. Mais maintenant, je veux présenter cette vision alternative et à mon avis vraiment fascinante de notre membre Sol Invictus Otari Drake. Selon lui, l'origine de la légende d'Arthur ne se trouve pas en Grande-Bretagne, mais en Italie. Et je sais ce que vous pensez, nous allons parler de comment en diable cette histoire aurait pu migrer de l'Italie à la Grande-Bretagne. Cette histoire commence avec le règne du roi lombard Otari, qui a régné vers la fin du VIe siècle en Italie. Nous nous souvenons que les Lombards avaient envahi l'Italie sous leur roi Albuin en l'an 568 et dans les années suivantes, conquérant ces terres qui avaient été précédemment détenues par les Romains de l'Est sous leur empereur Justinien, détruisant ainsi le royaume ostrogothique qui existait en Italie avant cela. Donc ces événements se déroulent après que l'Italie a eu une succession rapide de l'Empire romain occidental aux dirigeants germaniques, retour aux Romains de l'Est, puis aux Lombards, le tout en moins de 100 ans. Alboin n'a régné en Italie que pendant 4 ans, ayant été assassiné en 572 par un certain Pérédéo, très probablement instigé par un complot des Romains de l'Est, qui étaient vraiment mécontents de voir les Lombards avoir envahi l'Italie. Le prochain roi lombard était Clèf, qui a également été assassiné après seulement 13 mois de règne, et encore, probablement les Romains étaient derrière cela. Et donc, un long interrègne de 10 ans a commencé pendant lequel les Lombards n'avaient pas de roi. Et c'est à ce moment-là que l'histoire d'Otari commence. Otari a été élu roi des Lombards alors qu'il était encore jeune. On disait qu'il avait des cheveux blonds comme le roi Arthur, et il a été élu roi des Lombards après un interrègne de 10 ans par un groupe de nobles lombards. Donc, en gros, Otari a uni le royaume d'Alboin après un interrègne. Maintenant, il est intéressant de noter qu'Arthur a uni les terres d'Albion après un interrègne. Alboin et Albion, ce n'est qu'une différence de 2 lettres interchangées. Arthur a combattu contre sa méchante sœur Morgane le Fay, qui est parfois aussi appelée Morgana. Maintenant, Otari d'une part et son successeur ont combattu contre les Avars sous leur roi Organa. Maintenant, le mot « avare » en vieux norrois se traduit par « alphar » qui serait traduit par « elfe » dans la langue anglaise. Elfes et fées étaient des mots interchangeables à cette époque. Et donc, Organa l'Eivor serait transformé en Morgana l'elfe ou Morgane la fée, qui est bien sûr Morgane le Fay. C'est déjà fascinant, il y a beaucoup plus de similitudes. Pérédio le guerrier, qui a assassiné Alboin, est dans cette théorie très probablement d'où nous obtenons le nom précoce du chevalier arthurien Percival, car il était appelé dans les premiers jours Pérédur, ce qui ressemble de manière intéressante à Pérédéo. De même, il y avait un duc parmi les Lombards nommé Éowyn, et c'est de là que vient l'inspiration pour le chevalier arthurien Éowyn. Merlin est communément connu comme étant inspiré par saint Ambroise. Nous trouvons également que, bien qu'il n'y ait pas de Camelot, il y avait un traité d'Andalo en 597 signé dans cette ville d'Andalo dans le royaume franc de l'époque, qui était en vigueur pendant que Otari régnait en Italie de l'an 584 à 590.
Maintenant, d'où viendrait le mot Excalibur ? Eh bien, Otari s'est peut-être donné le titre de Rex Calibria après avoir conquis la région de Calibria en Italie. Et au fil des siècles, Rex Calibria est devenu Excalibur. Theodelinda, l'épouse d'Otari, joue aussi un rôle crucial. Sa dévotion à la foi catholique lui a valu la couronne de fer de Lombardie, qui lui a été donnée par le pape Grégoire le Grand et qui aurait été forgée avec le clou de la vraie croix. La coupe de saphir dont elle buvait remonte au 1er siècle, et cela aurait bien pu être identifié à l'époque comme le Saint Graal. Cependant, la coupe n'était probablement pas en saphir, mais en verre bleu romain qui aurait été un matériau moins cher au 1er siècle. Ce qui donne du crédit à cela, c'est que la coupe de saphir a été donnée à la cathédrale de Monza par Theodelinda elle-même, comme si c'était une relique. Peu de temps après avoir été utilisée par elle lors de son mariage avec son deuxième mari Agilulf, successeur d'Otari. C'est donc ainsi que la légende du Saint Graal aurait pu se développer. Mais comment alors la légende d'Otari a-t-elle migré du royaume des Lombards vers la Grande-Bretagne ? Eh bien, les Saxons avaient migré avec les Lombards en Italie sans être autorisés à se gouverner eux-mêmes avec leurs propres lois. Ils ont cherché à retourner dans leurs terres natales qui bordaient la Manche. Logiquement, ils auraient été en contact avec leurs parents, les Saxons de Grande-Bretagne, et ainsi, par cette interaction et probablement beaucoup de Saxons migrant eux-mêmes vers la Grande-Bretagne. On peut supposer que les événements qu'ils ont vus en Italie, alors qu'avec les Lombards, ils sont ainsi devenus transplantés dans la légende britannique. Le roi qui a uni. Les terres d'Albuin sont devenues le roi qui a uni les terres d'Albion. Il est également probable que Geoffrey de Monmouth connaissait Otari. Cela semble très probable non seulement dans la manière dont il décrit le roi Arthur, à savoir sa jeunesse, son apparence et les circonstances de son avènement au trône, mais aussi parce qu'il a écrit que cet Arthur a combattu contre un Romain nommé Lucius Tiberius. Et de manière intéressante, peu de temps avant qu'Otari ne devienne roi des Lombards, l'empereur romain d'Orient, Tiberius II, a régné, ce qui sonne de manière intéressante similaire à Lucius Tiberius, et il est tout à fait clair qu'Otari a également combattu contre les Romains de l'Est, étendant son royaume lombard et conquérant des terres précédemment détenues par les Romains de l'Est. Pour résumer, voici quelques-unes des fascinantes similitudes entre l'histoire d'Otari et le légendaire du roi Arthur. Otari, aux cheveux blonds et jeunes, unissant les terres d'Albuin après un interrègne, apportant un âge d'or pour son royaume. Arthur, blond et jeune, unissant les terres d'Albion après un interrègne, apportant un âge d'or pour son royaume. Morgana Leivor, Morgana la Fée, Morgane le Fay. Albuin, Albion, Andalot, Camelot, Merlin, O Emrys, Saint Ambroise, Excalibria Excalibur, Ewin Iwen, Peredeo, Peredur, O Percival. Dagobert, un roi franc de l'époque d'Otari, deviendrait Dagonet, un chevalier arthurien moins connu. L'île de Comasina aurait pu servir d'inspiration possible pour Avalon, car Otari a conquis l'île des Romains et on dit que les Lombards ont trouvé de nombreuses richesses sur l'île. La coupe de saphir de Theodelinda serait probablement devenue le Saint Graal. Tiberius II serait devenu Lucius Tiberius. Je trouve personnellement la théorie d'Otari très intéressante et très convaincante car c'est une théorie non standard et non évidente. Et beaucoup de noms, de lieux et même d'événements semblent dû correspondre. Je peux donc tout à fait imaginer que Geoffrey de Monmouth, le père de la légende d'Arthur, si vous voulez, a été inspiré par ces événements, ces histoires, qui a migré avec les Saxons lombards en Grande-Bretagne, et qui là-bas avaient été mélangés avec des héros romains, tardifs ou britanniques précoces.
Maintenant, je pense personnellement qu'Arthur aurait pu être un mélange de commandant militaire romain tardif ou de prince de Brittonique de précoce qui avait combattu contre les anglo-saxons, mais il est possible que les événements d'Otari aient migré avec les Saxons en Italie après la fin du VIe siècle ou le début du VIIe siècle et qu'il se soit mélangé là-bas avec les autres légendes préexistantes. Et ainsi, au cours des siècles suivants, le légendaire de l'auteur s'est développé. Des choses extrêmement intéressantes, c'est certain. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas ma théorie, mais cette vidéo entière est basée sur la théorie de notre membre, Soul Invictus Otari Drake, donc un grand cri à Otari Drake pour m'avoir donné l'inspiration pour faire cette vidéo et présenter cette théorie fascinante en tant que membre de Soul Invictus. D'ailleurs, vous pouvez souhaiter une vidéo et je ferai alors une vidéo entière basée dessus avec l'histoire romaine tardive. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous avec l'histoire romaine tardive. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer de futures vidéos sur le sujet fascinant de l'histoire romaine tardive. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est le soutien de nos incroyables Patreons et membres YouTube qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude. J'aimerais remercier sérieusement tout le monde qui soutient Majorianus sous n'importe quelle forme que ce soit, via Patreon, via une adhésion à YouTube, via un don PayPal ou simplement en regardant Merci de soutenir Majorianus pour que nous puissions garder cette chaîne sur l'histoire romaine tardive. Et si vous voulez en savoir plus sur la légende arthurienne, vous pouvez visionner la vidéo en haut à droite. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment la vie en Grande-Bretagne aurait pu être après qu'elle ait été abandonnée par les Romains, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et bene valete